Bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, on va voir 5 postures à faire tous les jours. 5 asanas qui sont assez faciles à faire à la maison. Ce qui est important, en fait, c'est de les faire en pleine conscience. Donc, bien faire attention à chaque partie des postures. Et aussi, en fait, puisqu'on les répète tous les jours, en fait, tous les jours, les faire comme si c'était la première fois qu'on les faisait. Donc, redécouvrir de nouvelles choses. Parce que dans chaque posture, c'est un peu la philosophie du yoga, on répète les postures, mais en fait, à chaque fois, on essaie de les faire différemment pour faire travailler les muscles différemment, les tendons différemment, différentes parties du corps différemment, les organes, etc. Mais aussi pour s'ouvrir spirituellement différemment aussi. Voilà, donc je vous propose de commencer. Première chose qui est intéressante déjà, c'est quand on se lève, on essaie de ne pas utiliser les mains. Voilà. Comme ça, on engage tous les muscles des jambes et du corps, on se balance. Donc le premier asana qu'on fait, donc que ce soit le matin ou le soir, Upavista Shalabhasana, on se met à peu près à 25 cm du mur, on se colle les hanches contre le mur, les mains on laisse derrière, ok? Et on regarde vers le ciel et on lève les talons. On se met sur la pointe des pieds au maximum et on presse les poings le plus possible vers le sol et on monte le menton le plus vers le ciel. On prend des longues inspirations, des longues expirations, on essaie de se lever, de détacher en fait chacun des muscles, chacune des articulations, on engage et les genoux, et les pieds, et les hanches, et on ouvre les épaules, on ouvre le torse, on regarde vers le ciel, on prend des longues inspirations et expirations. On peut prendre 5 inspirations, ou même 3. On va commencer par 3 inspirations ici. On monte le menton un peu plus, on essaie d'étirer des orteils jusqu'au menton. On expire, on relâche, on met les doigts sur le mur. On redescend les talons, les hanches au-dessus des talons, et on vient mettre le front sur le mur. On reste un moment ici. Je vous propose de le faire une deuxième fois. Donc si on a le temps, on le fait une deuxième fois, je trouve que c'est important. Donc on le refait ensemble, on lève les talons, on vient mettre les hanches sur le mur, donc pas le ventre. Après on est fait comme on est fait, mais en fait ce qui est important c'est les hanches surtout. Les mains enlacées, donc si c'est notre deuxième fois, on enlace les doigts différemment. Donc du coup si c'était le petit auriculaire le plus à l'extérieur gauche, on inverse et on prend le petit auriculaire droit cette fois-ci. On ouvre le menton, on étire, on ouvre le torse, on ouvre les épaules. On prend 3 respirations. On se détend dans cette posture. C'est une posture où on est sous tension, bien sûr, mais pas de stress, surtout pas de stress. On ouvre les clavicules, on engage les fessiers, les lombaires, on ouvre les cervicales, et on expire, on relâche les mains sur le mur, le front sur le mur. Voilà, c'était notre première posture. Deuxième posture, Ardha Uttanasana. Donc on met les mains à peu près à hauteur des hanches et on pousse les hanches vers l'arrière. Donc les pieds sont espacés à peu près à hauteur des hanches, les fesses vers l'arrière et on presse en fait les mains contre le mur comme si on voulait presser les fesses vers l'arrière et comme si on voulait presser le mur le plus fort possible. On reste droit ici dans cette posture. Les lombaires, on étire. Chacune des vertèbres, on crée de la distance.
Au niveau des épaules aussi, on va compter aussi ici 5 respirations. Et avec chaque respiration, on presse les fesses un peu plus vers l'arrière. On engage et les genoux, et les lombaires, et le coccyx. On essaie de lever le plus possible vers le ciel. Donc ça étire au niveau des ischio-jambiers, ça engage et les genoux et les mollets. Et les pieds, chacun des orteils est bien ancré sur le tapis. Et ensuite, au niveau du haut du corps, on a toujours les mains alignées, une longue ligne d'énergie. Et en fait, on essaie de baisser au maximum les cervicales. On ouvre, on crée de la distance ici. On presse contre le mur toujours, les doigts sont actifs. La paume des mains sont actives. Et on relâche vers le bas. On étire. On détend au niveau des lombaires surtout. Et des épaules. Ensuite, notre troisième asana. Donc on va s'asseoir. Donc comme tout à l'heure, on croise légèrement les pieds. On descend. On essaie de ne pas utiliser les mains. Alors, notre troisième asana ici, donc Janushira Asana. Donc Janushira Asana, c'est un grand classique. Donc ici, il faut bien faire attention à plusieurs choses. Les fesses sont bien collées contre le mur en fait, on est d'accord. Et surtout la fesse gauche, donc la fesse où la jambe est étendue. Donc ici, on a commencé avec la jambe gauche. Donc on s'étire, le haut du corps, on garde les fesses bien engagées contre le mur. On prend une longue inspiration, on étire vers le haut. Et une longue expiration, on va chercher vers l'avant. Donc on peut attraper soit son pied, soit mettre les mains de chaque côté du pied. C'est aussi bien l'un que l'autre. On inspire, on regarde devant nous. Et on expire, on va chercher le genou avec le front. Et on presse en même temps, c'est ça qui est vraiment important dans cette posture. C'est on presse la fesse gauche plus vers le mur et le talon gauche plus vers l'avant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on va chercher à pousser également l'arrière du genou contre le tapis, ce qui est super important. Engager, activer ce genou. Et puis ensuite, avec chaque expiration, on peut aller chercher avec les doigts un peu plus vers l'avant et avec le front un peu plus près du genou et le ventre un peu plus près de la cuisse. Prochaine inspiration, on relève avec contrôle. On expire, on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite devant, la jambe gauche pliée, puis au niveau du périnée. Donc là on est d'accord, la fesse touche le mur, les fesses touchent le mur. On inspire, on étire la colonne vertébrale. On expire, on va chercher les mains vers l'avant. Donc soit on attrape le pied, soit on va chercher simplement les mains de chaque côté du pied. Ce qui est vraiment important ici, c'est de presser et la fesse droite vers l'arrière et le talon droit vers l'avant. Comme tout à l'heure, quand on inspire, on va chercher devant. On peut même regarder devant pour la première fois. Et quand on expire, on ramène le front vers le genou ou vers le tibia. On se détend dans cette posture en fait, mais il faut quand même garder les fesses pressées contre le mur, le talon pressé dans la position opposée et le genou pressé contre le tapis. C'est des choses importantes et le haut du corps est détendu ici. On inspire, on revient avec contrôle. On expire, on relâche les mains. Et cette fois-ci, donc là, notre quatrième asana, Paschimottanasana Asana. Donc en fait, les deux jambes cette fois-ci. Donc c'est un peu plus difficile de garder contact avec le mur, mais on essaie quand même. On inspire, on lève les mains vers le ciel.
Et on expire, on va chercher vers l'avant. Donc là, ici, on engage et les orteils et les genoux. Donc on est d'accord, il n'y a pas du tout d'espace entre l'arrière des genoux et le tapis. On fait une longue inspiration, on regarde vers l'avant et on expire, on relâche et les mains sur le tapis et le front sur les genoux ou sur les tibias. Toujours en pressant l'arrière des fesses contre le mur et en gardant le plus possible les lombaires engagés et le ventre collé avec les cuisses. On prend 3 respirations ici. Avec chaque inspiration, on presse un peu plus les jambes contre le tapis. Et chaque expiration, on relâche le haut du corps, un peu plus sur les jambes. Une dernière fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Donc le 5e asana, pour conclure cette pratique, c'est un asana qui est aussi un grand classique du yoga. Baddha Konasana, dans Baddha Konasana, on est d'accord, on met les pieds comme ça, ok. Donc le plus proche possible du périnée, il y a plusieurs variations, mais pour cet ensemble d'asana, je vous propose de mettre les talons le plus possible du périnée. Donc là, encore une fois, on garde vraiment les fesses bien collées, surtout le bas des fesses en fait, les ischions bien ancrés et sur le sol et le plus près possible du mur. On étire le corps, les mains peuvent être soit en pranam, comme ça, soit l'une sur l'autre, dans un sens ou dans l'autre, quand vous êtes confortable. Vous pouvez même les poser sur les genoux. Ça, c'est un petit peu plus avancé puisque du coup, ça met plus de pression sur les genoux et sur les hanches. C'est comme vous le sentez. Ce qui est important ici, c'est de bien garder, en fait, tout le haut du corps aligné. Les ischions supportent les hanches supportent chaque partie de la colonne vertébrale, les vertèbres, les côtes. Les épaules sont ouvertes, collées contre le mur. La nuque est aussi au mieux auprès du mur. Et l'arrière de la tête est collé contre le mur. Et ici, vous pouvez fermer les yeux et vous vous reconnecter avec vous-même. Rien d'autre est important ici, juste votre respiration et votre corps posé contre le mur, sur le sol. On prend des longues inspirations, on presse un peu plus les genoux vers le sol et le haut du crâne vers le ciel. On se détend et on s'étire dans cette posture, on se recentre sur soi. Si c'est le début de la journée, ça nous fait une transition entre notre moment pour nous et notre moment où on est ouvert vers les autres, vers le monde, du travail par exemple. Si vous le faites le soir en rentrant de chez vous, ça vous fait également une coupure entre le monde extérieur, le brouhaha extérieur et votre chez-soi. Prenez autant de respiration que vous le sentez ici, c'est votre pranayama, votre moment pour vous. Prochaine inspiration, vous pouvez venir mettre vos mains devant vos yeux, vous frottez la paume des mains en fait. Les mains sur les yeux, les mains sur les épaules et sur le ventre. Merci.